Les fractions 30 sur 45 et 54 sur 81 sont-elles égales? Alors on nous demande si ces deux fractions-là représentent le même nombre, la même quantité. Et pour répondre à cette question, en fait, le réflexe de toute façon quand tu as une fraction, c'est d'essayer de l'écrire de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire de transformer cette fraction en une fraction égale qui va faire intervenir des nombres plus simples. Et une fois qu'on aura simplifié nos deux fractions, tu verras qu'on pourra dire si elles sont égales ou pas. Alors on va commencer à travailler sur la première fraction, 30 sur 45. 30 sur 45. Alors on va observer les deux nombres qui sont impliqués ici, 30 et 45, et est-ce que tu peux remarquer quelque chose sur ces deux nombres? Eh bien en fait, 30 et 45, ce sont tous les deux des multiples de 15. Effectivement, 30, c'est 2 fois 15, et 45, c'est 3 fois 15. Donc finalement, notre fraction 30 sur 45, je peux l'écrire comme ça, c'est 2 fois 15 sur 3 fois 15, puisque 2 fois 15 c'est égal à 30, et 3 fois 15 c'est 45, là j'ai rien changé du tout. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est utile ça? Eh bien c'est parce que maintenant on peut simplifier la fraction, puisque je peux obtenir une fraction égale à celle-ci en divisant ou en multipliant par le même nombre au numérateur et au dénominateur. Donc ce que je vais faire, c'est diviser par 15 le numérateur et diviser par 15 le dénominateur aussi. Alors quand je divise 2 fois 15 par 15, ça me donne ça, 2 fois 15 divisé par 15, divisé par 15. Et puis au dénominateur, je vais obtenir 3 fois 15 divisé par 15. Voilà. Et là, cette fraction-là est égale à celle-ci, puisque j'ai divisé par le même nombre le numérateur et le dénominateur. Alors maintenant, ça c'est utile, puisque quand j'ai 15 divisé par 15, en fait 15 divisé par 15, ça fait 1. Donc ça, je peux les simplifier. Alors ça me donne au numérateur 2 fois 1. Et puis au dénominateur, je peux faire exactement la même chose. J'ai encore 15 divisé par 15, donc je peux simplifier les 15, puisque 15 divisé par 15, ça fait 1. Et donc j'obtiens au numérateur ici 3 fois 1. Alors maintenant, 2 fois 1, eh bien, c'est tout simplement égal à 2, évidemment. Et 3 fois 1, c'est égal à 3. Donc j'obtiens une autre expression de cette fraction-là, qui est 2 tiers. Donc ces deux fractions-là, 30 sur 45 et 2 tiers, ce sont des fractions égales. Elles représentent la même quantité. Alors tu vois que c'est pratique, puisqu'on obtient maintenant une fraction qui est beaucoup plus simple, qui fait intervenir des nombres beaucoup plus petits. Alors on va faire le même travail avec l'autre fraction maintenant, 54 sur 81. 54 sur 81. Et là, c'est pareil, on va observer les deux nombres qui sont impliqués, 54 et 81, et on va essayer de trouver un multiple commun de ces deux nombres. Alors bien sûr, il faut connaître les tables de multiplication maintenant, parce que si tu connais les tables de multiplication par 9, tu dois savoir que 54, c'est 6 fois 9, et que 81, c'est 9 fois 9. Du coup, cette fraction-là, en fait, je peux l'écrire comme ça. Au numérateur, j'ai 6 fois 9, et au dénominateur, j'ai 9 fois 9. Là, j'ai rien changé, puisque 6 fois 9, c'est égal à 54, et 9 fois 9, c'est égal à 81. Mais maintenant, je peux faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais diviser le numérateur par 9 et diviser le dénominateur aussi par 9. Donc je vais obtenir ça. Au numérateur, c'est 6 fois 9 divisé par 9. Et puis au dénominateur, je vais avoir 9 fois 9 divisé par 9. Et là, effectivement, ces deux fractions sont égales, puisque tu vois, j'ai divisé par le même nombre le numérateur et le dénominateur. Et maintenant, ce qui est pratique, c'est que j'ai 6 fois 9 divisé par 9, mais 9 divisé par 9, ça, c'est égal à 1. Donc je peux simplifier les 9 au numérateur. Et puis au dénominateur, c'est pareil, j'obtiens 9 fois 9 divisé par 9, mais 9 divisé par 9, ça fait 1, donc je peux simplifier ces deux 9 qui sont ici. Et du coup, j'obtiens une nouvelle expression de ma fraction qui est 6 fois 1 divisé par 9 fois 1. 6 fois 1, ça fait 6, et 9 fois 1, ça fait 9. Donc j'obtiens cette expression-là, 6 sur 9. Alors, comme ça, elle n'a pas l'air égale à celle-ci, mais la question que tu dois toujours te poser, c'est est-ce que tu as vraiment simplifié le plus possible ta fraction? Ici, j'ai 6 sur 9. Mais 6, c'est divisible par 3, et 9, c'est divisible par 3 aussi. Donc en fait, cette fraction-là, je peux encore la simplifier, puisque 6
c'est 2 fois 3. Et donc ça, c'est le numérateur. Et au dénominateur, j'ai 9 qui est égal à 3 fois 3. Donc tu vois qu'en fait, je peux encore simplifier la fraction puisque je peux diviser au numérateur et au dénominateur par 3. C'est ce que je vais faire. Et donc j'obtiens 2 fois 3 divisé par 3 sur 3 fois 3 divisé par 3. Et là, j'ai rien changé puisque j'ai divisé ce numérateur par 3 et le dénominateur par 3 aussi. Et tu vois que comme tout à l'heure, là, je peux simplifier les 3 ici puisque j'ai 2 fois 3 divisé par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et c'est la même chose au dénominateur. 3 divisé par 3, ça fait 1 aussi. Donc finalement, ce que j'obtiens ici, c'est 2 fois 1 sur 3 fois 1, c'est-à-dire 2 sur 3. Et tu vois que j'ai simplifié là, cette fois-ci, complètement ma fraction, c'est-à-dire que j'ai découvert que la fraction 54 sur 81, elle est égale à la fraction 2 tiers. Et la fraction 30 sur 45 est aussi égale à 2 tiers. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la fraction 30 sur 45 et la fraction 54 sur 81 sont égales. Donc la réponse à la question, c'est oui.